Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier infiniment de ce que tu as permis que ce groupe Osez demander plus puisse avoir lieu. Merci de ce que tu nous permets au moins 3 fois par semaine où nous puissions nous rencontrer pour écouter des témoignages, pour écouter ta parole et pour passer des moments dans la prière. Merci pour ce privilège. Merci pour cette liberté. Merci, mon Père éternel, pour tous ces témoignages où tu nous montres ta puissance. Ce soir, nous venons vers toi pour te demander, premièrement, de nous pardonner. Car nous reconnaissons, bien que tu nous bénis jour après jour, bien que tu parles à nos cœurs, nous reconnaissons, mon Père, que nous sommes des pécheurs. Et ce soir, dans ton amour infini, dans ta grande compassion et compassion de nous, et pardonne-nous. Nous voulons réclamer cette promesse de Psaume 103 et le verset 3 qui nous dit que c'est toi qui pardonnes toutes les iniquités et qui guéris toutes les maladies. Papa, je réclame cette promesse pour chacun de nous, non seulement dans ce groupe de prière, mais pour tous les autres. Mon Père, accorde-nous la guérison spirituelle, la guérison physique, la guérison morale. Nous voulons te demander, bon Père, d'intervenir dans la vie de tous ceux qui sont sous la prise de l'alcool, de la drogue. Nous voulons te demander d'être à côté de toutes ces personnes qui sont persécutées par rapport à ce grand fléau. Nous te demandons que tu apportes un changement complet dans la vie de toutes ces personnes. Nous voulons te prier, bon Père, pour tous ceux qui ont un problème, une maladie. Et là, toi qui es le médecin des médecins, pose ta bonne main sur toutes ces personnes. Il y a bien des familles, mon Père, qui passent par des épreuves, des familles qui sont secouées. Nous te prions d'apporter la paix, la réconciliation et que tu remplisses les cœurs de chaque membre d'amour, de compassion, d'affection. Apporte la paix, apporte la réconciliation dans toutes ces familles. Et nous savons aussi, mon Père éternel, qu'il y a bien des personnes qui recherchent, qui te recherchent. Veuille intervenir afin que ces personnes puissent arriver à te connaître et de marcher avec toi. Nous te prions que les messages que tu nous donnes jour après jour puissent être gravés dans nos cœurs, que nous puissions mettre en pratique tous les conseils que tu nous donnes. Mon Père, que le Saint-Esprit descende sur chacun de nous, que le Saint-Esprit opère des transformations dans notre vie. Papa, je t'invite à nous prendre, à prendre chacun de nous dans tes bras. Façonne notre caractère, façonne notre vie, que nous puissions faire que tout ce qui est bien à tes yeux, afin que nous puissions ressembler à Jésus. Ô Jésus, habite en nous et que nous puissions être des lumières là où tu nous as placés. Mon Père, nous te demandons de nous aider à grandir spirituellement. Nous voudrions vivre avec toi au ciel et pour cela, aide-nous. Maintenant, nous voulons te prier pour celui qui nous parlera de ta part. Mon Père, que tu lui accordes une double portion de ton esprit et que par ce même esprit, nous arrivions à comprendre, à retenir et à assimiler et partager cela aux autres. Tu connais toi-même les différents sujets qui se trouvent dans la liste de prières. Mon Père, intervient, répond à toutes ces prières qui montent vers toi en cet instant.
Nous t'en supplions au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Sylvain Joly, pour la prière d'intercession. Nous sommes arrivés maintenant au moment de la méditation et nous poursuivons l'étude du livre Jésus-Christ et nous sommes arrivés au chapitre 6 qui sera présenté ce soir par le frère Le Maçon. Je le laisse le soin de vous présenter le titre et le message de ce soir. À vous la parole, frère Le Maçon. Bien, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Quelqu'un peut me répondre? Bonsoir, frère Le Maçon. Bonsoir, frère Le Maçon. Bonsoir, frère. Bonsoir, frère Le Maçon. Bonsoir, frère. Merci. Bonsoir à tous. Maman. Bien. Voilà. Donc, nous avons toujours le livre. Donc, c'est toujours un plaisir de parler de la part de Dieu. C'est toujours une grande responsabilité. Et ça, toujours une demande l'aide de Dieu, que la puissance du Saint-Esprit parle à travers ma bouche et qui, chacun d'entre nous, nous capable de comprendre, saisir ma leçon qui est là, toujours par la puissance du Saint-Esprit et nous capables de traduire dans la vie de tous les jours. Et nous pouvons étudier le livre Jésus-Christ, le chapitre 6. Le titre, nous avons vu son étoile. Donc, accorde-moi une seconde, s'il vous plaît. Nous avons vu son étoile et c'est basé dans Matthieu, chapitre 2. Donc, vous demandez à la personne à la régie, s'il vous plaît, est-ce qu'il est capable d'afficher Matthieu, chapitre 2, nous pouvons lire du verset 1er à 12. Ouais, donc voilà. Vous dit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi d'Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Quand nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Et il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne seras pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant, car car quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens
et de la myrrhe, puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc voilà le récit. Donc c'est l'histoire, c'est à la naissance de Jésus. La Bible nous dit que des mages venaient d'Orient. Donc première question, qui sont ces mages? Ici dans la Bible, nous pas de détails, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne toujours l'esprit de prophétie. Et moi-même, c'est la première fois qu'il me rentre en profondeur dans ce chapitre. Et moi, je connais qui sont ces mages. Donc, la Bible dit à nous que ces mages viennent de l'Orient. Quelque part, on nous attend dire que c'est probablement un Saoudien. Donc, peine ça dans le livre, dans le chapitre qu'il nous dit, peine ça, mais probablement, un Saoudien, c'était un philosophe, appartenait à une classe nombreuse et influente, riche, et c'était un savant. Donc, c'était une personne intellectuelle, une grande personnalité, vous étiez riche, vous étiez influent, et vous étiez l'élite du peuple. Et parmi, certainement, comme toujours, c'est une personne là qui abuse le peuple, vu votre position, votre niveau, votre abuse, vous peux faire mauvais usage du privilège que vous là. Et mais parmi, c'est un man qui est vraiment intègre, parmi ça, un philosophe mage là, qui est vraiment intègre. Et c'est ça groupe de personnes intègres là même qui, parmi eux, qui tiennent à Jérusalem pour enquérir de la naissance du roi, du Messie qui devait naître. Et comment c'est arrivé? Donc, ça va un philosophe là, ça va un mage là, le petit, contrairement à ce qui nous capable de croire, c'était pas un idolâtre. Ça groupe de mages là, le parti un idolâtre. Le petit, il scrutait les étoiles du ciel dans les chapitres de nous. Et là, tout en examinant la nature, tout ce qui trouve autour, vous êtes arrivé à réaliser et prendre conscience qu'il y a un Dieu, vous êtes arrivé à prendre conscience du vrai Dieu. Quand même, vous êtes parti d'origine juive, mais vous êtes conscient qu'il y a un Dieu suprême qui est au contrôle de tout. Alors, vous êtes esprit de ban étoiles, vous êtes fait une grande connaissance, une grande recherche, vous avez envie qu'on en encore davantage sur le vrai Dieu créateur. Et là, dans le chapitre 6, il y a nous qui se tournent vers les écritures hébraïques. Et là, on est arrivé pour moi la question, comment ça mage là, qui n'est pas d'origine juive, comment c'est une procureuse de ban écrit hébraïque? Et dans le chapitre, il y a un indice. Il se trouve que Balaam, qui nous tout connaît, Balaam, c'est l'histoire est racontée des siècles avant la naissance de Jésus. C'était lors de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte vers la terre promise. À un moment donné, dans le désert, le roi Balak convoque Balaam pour maudire le peuple. Nous connaissons l'histoire. Donc, il se trouve que Balaam, lui aussi, était mage. Faisait partie de la classe des mages. Et Balaam était prophète, à un moment donné, était prophète de l'Éternel. Et Balaam avait fait une prophétie concernant le Messie à venir. Moi, je demande la personne à la régie, si capable, affiche le Nombre, chapitre 24, verset 17. Et nous trouve quelque chose écrit par, prophétisé par Balaam. Nombre, chapitre 24, verset 17. Merci. Donc,
il nous est dit, je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Donc, et dans le livre, dans le 6e chapitre, il dit à nous qui, ça m'a demandé, il y a plusieurs ban écrits, ban parchemin. Donc, comme moi, je sais penser qui, capable, sinon, les autres prophètes de l'Éternel, parmi, tout comme Balaam, peut-être me dire bien, c'est pas écrit. Alors, c'est par ce moyen-là que je fais une procure, ban écrit hébraïque. Et là, je t'ai étudié ça ban écrit là. Et c'est là donc que je prends connaissance qui il y a qui peut un roi Messie qui va naître. Et comme je t'ai scruté le ciel, le livre dit à nous qui la nuit, quand les collines de Bethléem furent illuminées par les anges, comme on annonce à Ban Berger qui le roi à Bethléem, le roi est né, le ciel est illuminé et un ange apparaît. Et Saman Mazlatine trouve cette lumière. C'est pour eux qui sont habitués à scruter les étoiles du ciel. Tu trouves ce phénomène rare, sans précédent même, nous capables de dire, parce que cette lumière n'était pas quelque chose d'ordinaire. Et puis, tu trouves une étoile inconnue, parce que tu connais toutes les étoiles, mais cette étoile était inconnue. Et le livre dit à nous, cette étoile était un groupe d'anges qui peut briller. Un groupe d'anges, c'est cette étoile qui, mais ça m'a pas t'y connaît si c'était un groupe d'anges. Et ce que je connais, c'est qui, c'est pas une étoile fixe et non plus, c'était pas une planète, mais c'est une étoile étrange. Et c'est ça qui attire, qui éveille l'attention. Et là, je retourne encore vers les écrits et le livre dit à nous qu'il est aussi gagné un songe. Un songe venant de Dieu. Et là, je prends connaissance qu'il y a un événement, il est arrivé un événement grandiose qui est arrivé là-bas en Israël. Et là, je décide, ça pas des autres insensibles, ça pas des autres indifférents. Je décide pour partir vers l'Occident, en direction d'Israël, pour qu'on en encore plus concernant cet événement extraordinaire que je trouvé. Et là, je commence la marche. Et comme ce pays était un pays riche, et selon la coutume, la tradition, quand je rendre visite un roi, un nouveau-né, le chapeau de ban présent. Et là, je rassemblé beaucoup de ban choses de valeur pour offrir en cadeau, en présent, au roi nouveau-né. Et nous connaissons bien le contenu, c'est, la Bible dit à nous, c'est de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Plutôt, nous pouvons un coup signification, ça va un cadeau que je t'ai apporté là. Parce que ça, là aussi, c'est vraiment symbolique, ça va un cadeau que je t'ai apporté là. Et là, c'est une bonne direction, c'est une deuxième marche de nuit. Pourquoi? Parce que tout simplement, je tiens là pour guide cette étoile mystérieuse. C'est cette étoile qui peut guider. Et là, pendant une heure de repos, je tiens encore tourne vers les écrits, à continuer à sonder. Et là, le livre pas dit nous, ni la Bible pas dit nous après combien de jours, enfin, pas de trouver, mais pendant un bout de temps, c'est une récit arrive, le lieu n'arrive à destination, à Jérusalem. Et là, je descends dans la ville, croyant que cela peut faire l'actualité à Jérusalem.
Je crois que tout cet événement était chez l'élève de tous les Juifs, de tous les Israélites. C'était ça dans notre pensée. Mais à ce grand étonnement, les autres rentrent à Jérusalem, rien rien de tout ce que je expecte, ce que je attendre. Personne ne participait pas de la naissance du roi, du Messie. Tout était normal, rien d'extraordinaire. Et là, c'est avec étonnement. Il aime l'asnal vers les prêtres. Et je pose la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? C'était un païen, même de parti de là, de petit païen, de parti juif, arrivé à Jérusalem, dans la ville juive, là où le peuple élu, là où le Messie devait naître. Et là, c'est une froideur totale, une indifférence totale, une ignorance totale concernant la naissance de Jésus. Ça amène-moi à imaginer quelque chose. C'est comme tu dirais, moi, qui suis dit adventiste, peut-être si j'ai parmi mes collègues, nous pouvons parler de l'actualité, d'un événement qui peut arriver de nos jours, changement climatique, dégradation morale et réchauffement de la planète. En fait, tout ça, tout un événement, un crime, une violence qui peut dérouler. Tout mon collègue peut parler de cela. Et moi, en tant qu'adventiste, je n'ai rien à dire, rien à ajouter, rien à préciser concernant ces événements qui peuvent dérouler actuellement sur notre planète Terre. Et moi, je vais toujours vendre, moi, tout comme un juif, je peux vendre des autres religions, des traditions, des cérémonies que tu peux faire, tu peux continuer tous les jours sans exception, mais c'était dépourvu de toute spiritualité, de tout sens. C'était une mécanique, comme je dirais. Et en même temps, je peux trouver les autres peuples qui ne sont pas juifs, qui ne font pas partie du peuple juif, comme des païens rejetés. Et là, comme je dirais, on veut dire, cet exemple, tout le monde collègue parle de l'épidémie, de tout le désastre qui peut arriver sur la planète Terre. Et moi, en tant qu'adventiste, je n'ai rien à dire. C'est grave. Il faut vraiment grave si c'est quelque chose comme ça. Alors que nous, en tant que peuple de Dieu, adventiste du 7e jour, nous nous même dire, ce mot adventiste, même dire un peuple qui vient attendre le retour de Jésus-Christ, quand les autres parlent de tout signe des temps, que nous connaissons ban signe des temps, je peux trouver ça comme un événement, alors que c'est nous qui aurions dû leur préciser ce événement-là signifie le retour de Jésus. Nous restons bouche bée sans rien à dire. Donc, c'est grave. C'est très grave. Nous devons ressembler totalement à Saban juif qui, quand les mâles qui viennent approcher eux, qui demandent où est le roi des Juifs, ils viennent recevoir cette nouvelle avec, comme si ils étaient surpris, étonnés. Ils viennent recevoir ça avec mépris. Donc, c'est grave. Qui nous parle ça répéter, nous, en tant que peuple de Dieu, qui nous parle ça répéter en ce dernier temps. Dieu finit confier nous la mission pour éclairer les autres. Saban Mazen vient d'un but précis, c'est pour gagner plus d'informations concernant le Messie qui naît, mais je suis vraiment déçu. Mais qui nous, en tant que peuple de Dieu, nous sommes capables d'être toujours prêts. Parce que l'actualité même, pour susciter de bonnes questions, là, nous sommes capables de facilement évangéliser. Il faut dire nous en communion avec Dieu. Et qui n'arrivait, ces Juifs, qui supposément les gardiens des oracles de Dieu, des prophéties de tout, des prêtres, des chefs religieux, ce type étudier, oui, qui prenaient le Messie, mais ce type une mauvaise interprétation. Pour eux, le Messie, c'était quelqu'un, un concurrent qui devait venir pour renverser la domination romaine, alors que capable de retrouver cette suprématie, capable de retrouver
l'autonomie, l'indépendance même. Pour eux, c'était ça que le type attend. Un messie conquérant. Et le tout le bon service, tu dépourvu de toute spiritualité, le tin tourne terre à terre. Le tin vinban, tout ce démon, c'était terrestre. C'est-à-dire pour régner ici-bas sur terre. Alors, qui ban juif, ban marche de l'autre côté là-bas, notre regard tournait toujours vers le ciel, les choses célestes. Donc, un exemple pour nous. C'était un événement physique pour eux, mais il y a une leçon spirituelle pour nous là-dedans. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nos regards besoin toujours tourner vers ce qui est céleste et non pas ce qui est terrestre. C'est ce qui n'arrive. Le peuple juif, vous êtes tellement terre à terre, vous êtes perdu tout le sens des événements spirituels à venir. Et par contre, de l'autre côté, un peuple que tu peux considérer comme un païen, ça va naturellement les yeux vers le ciel. Dis-nous bien, et la Bible dit nous, dans l'esprit des prophéties, dit nous qui parle si seulement les adventistes qui peuvent être sauvés, pour un bon nombre de personnes qui pas de foi adventiste, pour dévance même, et la Bible même dit nous, plusieurs pour sortir de l'Orient, du Midi, dans les autres directions, pour dévance les Juifs. Donc, cela mène nous à réfléchir, nous qui pouvons vendre nous d'être le peuple élu, qui a toutes sortes de connaissances. C'est bien d'avoir de la connaissance. Mais l'important, c'est d'en faire bon usage. Pas oublier qui? Nous, être la lumière du monde. Et nos regards doivent être constamment tournés en haut. Tout comme ces mages, ils scrutaient les étoiles. Nos regards doivent être tournés toujours en haut. Et non pas comme ces juifs qui peuvent étudier la parole de Dieu, soi-disant, mais que le péché, ça, un messie terrestre concurrent ou d'une certaine domination temporelle. Et voilà, c'est marques déçu comme tout, nous tournons vers un prêtre. Et il y a un détail encore, ces chefs religieux ne sont pas vraiment ignorants de qui un événement est arrivé. Le livre dit à nous. Parce que la nuit, quand un ange apparaît à un berger, chez la colline, sa nouvelle là est répandue partout dans la ville de Jérusalem, qui est un ange qui apparaît avec un berger et qui annonce la naissance du roi, du Messie. Le tin tendez, mais le tin, je pas accepter ça parce qu'il fait, pour eux, c'est quelque chose d'inconcevable qui, un ban berger, il recevoir un tel message, je ne vais pas prendre ça en considération. Si je prends ça en considération, comme c'est du gars, je peux diminuer eux-mêmes. Donc, c'est juste l'orgueil. Si simplement tu mets l'orgueil de côté et prends compte sa nouvelle qui est sûre qu'il est là, je suis capable d'aller à connaître ça, à prendre connaissance plus sur la naissance de Jésus. Mais l'orgueil, il n'empêche pas d'accepter cela. Donc, dis-nous bien que l'orgueil est capable de prévenir des bons nombres de bénédictions. Sinon, encore, on peut nourrir l'orgueil dans de nous, tout comme ces juifs, nous passent à côté de l'idéal, de ce que Dieu attend de nous. Et là, les rois Hérode, ils apprennent cela à travers une masse qui est les rois innés. Alors, ils commencent à inquiéter. Inquiète pourquoi? Parce que ce roi Hérode, il est roi, oui, mais il n'est pas sur le trône d'une façon légitime. Le livre dit à nous. Et d'ailleurs, le roi Hérode, on apprend qu'il n'était pas juif. C'était un édomite. Édomite, nous connaissez, descendant, on croit bien, d'Ésaü, et non, un juif descendant de Jacob. Et lui, il venait de la descendante d'Édom. C'était un édomite. Et comment il arrive à devenir roi? C'est par la force. Il répand beaucoup de sang. Il ne monte le trône légitimement.
c'est parce qu'il y a la faveur de Rome. Il est protégé par l'armée romaine. Donc, ça tourne là illégalement. Et il y a qui, il y a les rois juifs, les rois qui naissent, qui pour régner, qui bien juifs, cela il a mené à être très inquiet. Et là, pour lui, il n'est pas capable d'accepter ça. Mais quand même, il caché de l'inquiétude, il caché de son désir d'éliminer ce prétendu roi légitime qui est capable de renverse sa postérité, il caché de ça, il dit à Raman Marche, allez à l'enquête, il apprend qui côté le roi, le Messie devait naître à Bethléem en Judée, d'après un verset dans le livre de Michée. Alors il dit, man Marche là, allez à l'enquérir et puis retourner, il donner des nouvelles afin qu'il lui aussi soit capable à l'adorer, supposément. Et là, voilà, Ban Marge, il apprend qu'il c'est à Bethléem, en Judée, que le Messie devait naître. Et là, pendant la nuit, un détail dit qu'en arrivant à Jérusalem, l'étoile arrête sur la ville de Jérusalem et il disparaît. Et là, les marges peut reprendre la route pour aller vers Bethléem, la nuit, l'étoile il réapparaît. Et là, il conduit eux autres jusqu'à la maison. Côte là, le petit enfant qui peut habiter avec Marie, sa mère, et Joseph. Et là, Récit arrive dans ces lieux, joyeux comme tout. Zetine trouve l'enfant, un petit enfant, emmailloté. Donc, et là, Zetine offrir un présent que Zetine a porté. Et là, Zetine prosterner et adorer l'enfant. Et ça va un cadeau que Zetine a amené là, c'est la Bible dit nous de l'eau, de l'encens et de la myrrhe. Donc, ça va nous présenter là des grandes significations. Qui dit l'eau représente, symbolise la royauté que Jésus-Christ est, le roi des rois. Ce cadeau est vraiment, ce présent est vraiment symbolique. Et l'encens, là aussi, c'est vraiment symbolique. Ce roi des rois sera celui qui est notre intercesseur aujourd'hui, le prêtre, le souverain prêtre qui intercède en faveur du peuple de Dieu. Et voilà, merci. Il entrait dans la maison, via le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent, il adorait. Et ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Voilà, merci. Donc, l'encens représente la prêtrise, le sacerdoce, le prêtre. Donc, Jésus-Christ, c'est le prêtre par excellence, nous capables de dire. Quand tout ça va de service que tu peux faire dans le sanctuaire, là, tu peux préfigurer le Messie à venir, mais Jésus-Christ, c'est lui-même qui rentre dans le sanctuaire céleste, non avec le sang de bouc, mais avec son propre sang. Donc, ce roi sera aussi notre souverain sacrificateur. Et la myrrhe, on regarde ça dans les dictionnaires, il dit, la myrrhe, c'est une résine odorante employée en parfumerie. Donc, la myrrhe, c'est une résine. La résine, donc, pour nous capables d'obtenir cette résine, il fallait broyer la myrrhe. Pour nous capables d'extraire sa résine là, et ça la résine là qui pour servir en parfumerie. Donc, ce roi prêtre sera aussi celui qui sera sacré, sera crucifié sur la croix, qui pour verser son sang, et ce sang précieux seul qui vous capable lave le péché de l'humanité. Quiconque accepte Jésus-Christ se repentit, sera lavé par le sang de Christ et aura part à la vie éternelle. Donc, ce présent est vraiment symbolique. Et là, voilà, le récit va dire nous combien de temps il reste auprès de Jésus. Et là, divinement averti, la Bible dit à nous, par Dieu,
Parce qu'Hérode, c'est un esprit caché sous plan macabre derrière, supposément, qui lui aussi, quand il apprend qui côté le Messie était pas là mais c'était pas ça. Son but, c'était d'éliminer l'enfant. Nous connaissons ça n'a qui derrière lui, certainement. Il était tout simplement un agent de Satan pour éliminer le Messie qui devait sauver l'humanité. Et là, malheureusement, pas comme ça, mais là, divinement averti par des songes, c'est une retourne, je ne repasse pas le même chemin, veut dire traversant par Jérusalem, c'est une passe un nouveau, un autre chemin pour regagner ce pays. Donc voilà, il y a quand même quelques leçons pour nous là-dedans, qui vraiment, nous, qui se dit juifs de temps moderne, les adventistes, qui nous capables d'être vraiment celui qui ne peut pas à côté de la mission que Dieu finit confier nous. Celle d'annoncer le retour de Jésus-Christ, de faire connaître que Jésus revient bientôt et que tous ces événements, c'est l'accomplissement de bonne prophétie. Pour cela, il faudrait qu'il y ait un regard constamment tourné vers le ciel et non pas chercher le bien de ce monde, vouloir forger un empire ici-bas sur ce monde, tout comme les Juifs typés envie de faire. Sinon, nous passons à côté de la mission. Et qui dit passe à côté de la mission veut dire ce sera nous-mêmes la cause de notre perte. Dieu, dans ce plan, c'est que nous soyons sauvés. Dieu nous sauve nous pour être ce témoin qui nous capable d'accomplir fidèlement cette mission et ne pas faillir comme ces Juifs. L'exemple de Saban Marza, dis-nous bien qu'il y en a beaucoup de Mars encore qui pas dans nous l'église, qui, Saban a puis envie gagner encore d'autres, un enseignement plus clair qu'ils ne pas connaissent. Mais c'est à nous d'aller enseigner ces savantes personnes-là, d'être sincères, de ne pas connaître toute la vérité. C'est à nous de leur présenter toutes les vérités, tout comme ces mages. Donc, voilà, on arrive déjà 21h04 et on va prier. Vous devez nous joindre avec moi, Père éternel, alors que tu finis parle nous encore ce soir. Vraiment, des fois, nous ne pouvons pas s'accoter de nos missions, tellement nous attachés aux choses terrestres, tellement nous bichonnés à des choses de ce monde. Parfois, des choses qui sont vraiment importantes, qui amènent nous, ça va quelque chose d'important là, on le dessus sur ce qui est essentiel dans nous la vie. L'essentiel, c'est d'avoir cette relation avec toi. C'est d'avoir le regard fixé sur toi constamment. Qui nous parlait de ce qui est important, gagner les déçus sur ce qui est essentiel dans nous la vie. Et qui nous pas oublier que c'est à nous que la mission a été confiée pour montrer aux autres la voie du salut. Alors que chaque jour, par un esprit de prière et d'humilité, certainement l'humilité, c'est un atout majeur dans notre démarche chrétienne, qui nous capable d'être humble quand nous trouvons que l'orgueil de ce man juif-là, il n'en peut accepter ma vérité, mais qui nous capable de dépouiller nous de l'orgueil. Alors seulement, nous sommes capables de servir nous quand nous sommes humbles. Servis-nous pour être une bénédiction pour les autres. Je remercie toi, Seigneur, pour ce moment passé sur ce plateau. Merci pour toute personne connectée qui, ensemble, nous capables, laisse-nous nourrir par tes paroles, briser et refaçonner par cette parole de vie et qui, finalement, nous capables d'être fin prêts pour ton glorieux retour. Bénis-nous, reste avec nous, fais-nous du bien. Nous t'en prions, Père, dans le beau nom de Jésus. Amen.